Un jour, un vieil homme du quartier trouva dans le poulailler de son voisin un œuf étrange. Il ressemblait à la lune, mais en beaucoup plus petit. Il se mit à penser qu'un extraterrestre s'y cachait peut-être. Tout heureux, il le considéra comme un trésor inestimable et essaya de regarder à l'intérieur avec une lampe torche, mais il n'y vit aucun mouvement. Il chercha ensuite sur internet, sans trouver la moindre trace d'un tel œuf. Finalement, fatigué, il le vendit à un musée et gagna 100 000 en échange. Heureux, il acheta des œufs au marché le jour même et eut une nouvelle idée. Pourquoi ne pas faire éclore lui-même des poussins afin de ne jamais manquer d'œufs? Mais la chance n'est pas toujours au rendez-vous. Après avoir essayé des dizaines d'œufs, un seul laissait encore un peu d'espoir. En le plongeant dans l'eau, il remarqua de légers signes de vie. Il le plaça avec soin dans un incubateur et en prit soin chaque jour. Le 21e jour, une petite fissure apparut sur la coquille et, en collant son oreille, il entendit un faible « piou » venant de l'intérieur. Mais comme l'œuf ne s'ouvrait pas malgré le temps qui passait, le vieil homme s'inquiéta. Finalement, il aida doucement à briser la coquille et un adorable petit poussin vint au monde. Il était si heureux qu'il l'embrassa sur la joue. Sentant peut-être cet amour, le poussin resta calmement blotti dans ses bras. Il essaya de le garder au chaud avec son souffle et le mit même dans sa chemise pour le protéger du froid. En quelques jours, le poussin commença à manger tout seul et devint comme son ombre. Le vieil homme lui apprit à manger différents grains et le petit dormait souvent sur ses genoux. Un peu plus tard, quand il grandit, on lui donna un espace ouvert pour vivre, avec quelques poules afin d'obtenir bientôt des œufs en abondance. Très vite, les œufs affluèrent. Mais désormais, il ne voulait plus les manger. Il voulait les incuber. Il décida alors de faire une expérience pour comparer l'incubation naturelle et artificielle. Avec l'incubation naturelle, la poule fit éclore les poussins en quelques jours. Avec la machine, cela prit des semaines et plusieurs œufs se gâtèrent. Il confia alors la responsabilité des poussins à la poule. Son affaire prospérait. Collecter gratuitement des œufs et les faire éclore pour obtenir des poussins. En quelques semaines, son jardin se remplit de petits poussins courant partout. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Son attention se tourna vers un canard. Il prit un œuf de canard et utilisa la même méthode, le confiant à la poule. D'abord confuse, celle-ci finit par couver l'œuf. Quelques jours plus tard, un adorable caneton en sortit. Peu à peu, la poule l'accepta comme son propre petit et s'occupa de lui. Ainsi, en quelques mois, il se retrouva avec une petite ferme où vivaient différentes sortes d'oiseaux. Il acheta ensuite un terrain derrière sa maison et éleva des dizaines d'animaux, la plupart obtenus gratuitement. Un jour, il découvrit là-bas de très gros œufs verts, ressemblant à des œufs de dinosaures. L'un d'eux pesait près de 5 kilos. Il recommença l'incubation et quelques semaines plus tard, une fissure apparut sur l'un des œufs verts. Reste à savoir si la créature qui en sortira sera vraiment un dinosaure, ou le début d'une toute nouvelle histoire.